Oui, tout ce dont j'ai besoin, tu me le donnes, Seigneur. C'est vraiment cette phrase qui m'a tellement touchée ce matin. Tout ce dont j'ai besoin, Seigneur, tu me l'as donné. Amen. Saisissons la victoire. Saisissons la victoire parce qu'il nous l'a donné. Jésus est vivant, il est couronné.
souverain dans nos vies. Nous te proclamons éternel, tout puissant sur nos vies. Nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Tu as le trône, tu es tout puissant. Nous te proclamons roi, Seigneur. Tu agis, tu as droit sur nos vies. Nous te proclamons roi, Seigneur. Nous te proclamons roi. Ténèbres, Seigneur, nous voulons proclamer qu'aujourd'hui, même si nous passons par la vallée sombre, nous savons que tu es avec chacun de nous, que tu es celui qui relève nos têtes. Nous proclamons, Seigneur, sur nos vies la victoire que tu as pour nos vies. Aide-nous à regarder là où nous devons placer nos regards. Aide-nous à tourner nos regards vers toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être distrait, à ne pas regarder autour, à ne pas promener des regards inquiets, mais à regarder à toi. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous rappelle ta parole, parce que c'est ta parole qui nous donne la liberté, la vraie liberté. Merci Seigneur de nous aider à toujours puiser, toujours aller vers ta parole, afin d'être libre et de marcher en vainqueur. Aide-nous Seigneur à placer notre regard, à positionner notre regard sur toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Les voix des anges
Seigneur, que ta présence inonde nos vies, que ta présence inonde notre esprit, notre âme, notre corps. Nous sommes ton temple et nous voulons que tu nous inondes de ta présence. Sois, Seigneur, à l'honneur aujourd'hui, sois à l'honneur dans nos pensées, dans nos vies, sois à l'honneur, Seigneur. Reste le premier, Seigneur. Reste le premier dans nos vies, Seigneur. Le premier dans toutes choses, dans tout ce qui nous concerne dans nos vies, dans toutes nos responsabilités, dans tout ce que nous faisons, que tu sois le premier. Merci, Seigneur. Merci de rester le premier. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Christ. Il y a ceux qui s'appellent Jésus, les autres qui s'appellent Christ. Hein? Oh là là, regarde, je sais moi de la faire, pardon. Mais elle est elle. Merci Seigneur. Et je veux simplement, c'est bienvenue Madame Pasteur Martine, elle est de retour. Aussi, je veux présenter l'orateur. Hein, ça va être pasteur. On va vraiment consacrer ce monsieur, hein, début d'année, en septembre. Hein. Il essaie déjà. Un appel vient avant qu'on soit né. Oh là là, je ne vais pas prêcher ce matin. Un appel vient avant qu'on soit né. Amen. On doit naviguer. On a des choix à faire. On a des attaques. Tu sais, il y a certaines semences qui sont des grands arbres qui ont besoin même de feu pour déclencher et libérer les graines. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi je déteste le mot pauvre. Pauvre, le pauvre. Je ne sais pas ce que Dieu doit faire pour nous faire arriver. Il y a beaucoup de choses contre nous. Manque de confiance, les parents, les situations économiques, socio-économiques. Oh, on est en France, c'est dur en France, cette spiritualité. Je sais. Oh, je viens de l'Afrique. Tu sais, on n'a pas grand... Oui, je sais. Mais c'est un appel. Et la semaine dernière, nous avons traité, pasteur Julien a traité le sujet de... Souvent, on doit bien étudier l'histoire des choses, Baka. Mais simplement, si tu comprends, c'est un lieu de sécheresse.
Et je vais maintenant mettre le petit casque de prophète. On va tous passer par des moments de sécheresse. Amen. Cette année, j'espère d'avoir des bons maïs. C'est une plante qui a besoin de l'eau à un certain moment. Si cette plante ne reçoit pas l'eau à un certain moment, quand c'est en train de donner les petites florissantes, c'est fatal. Mais autrement, c'est bien la sécheresse. Parce que c'est une plante qui est haute et pas toujours costaud. Et si elle n'a pas de racines, quand la tempête vient, le vent, ça ne va pas tenir. Et la seule façon pour que les racines puissent pousser, c'est la sécheresse. Et la sécheresse oblige les racines de pousser et trouver des profondeurs. Et quand on est un arbre ou une plante qui est bien avec les autres plantes, n'est-ce pas? Quand le vent vient et je suis avec les autres, je me tiens parce que ça va, je suis protégé. Mais si jamais cette plante, l'arbre, se trouve un peu seul, c'est là qu'on découvre qui on est. Donc la sécheresse fait aussi partie de notre formation. Je l'encore, mais c'est fait partie de la nature, partie de notre cheminement vers l'éternité. Et même si on passe dans des saisons terribles, mal compris, avec des batailles dehors et des batailles dedans, c'est une saison. Amen. J'ai compris qu'après l'hiver vient le printemps. Après la chaleur de l'été vient l'automne avec la pluie. Donc aujourd'hui, nous voulons inviter notre cher de la maison Julien de venir poursuivre ses enseignements pour nous. Au nom de Jésus, applaudissons le Seigneur. Qu'il soit loué. Julien Maria. Amen. Après, homme de Dieu, fier de cet homme, un fils du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Ah, quelle joie de se retrouver dans... On est une famille. Hein. Amen. On est une famille, on est une équipe aussi. Amen. Amen. Et vous êtes beaux. Vous êtes beaux. Ce matin, vous êtes beaux. Vous êtes toujours beaux, mais ce matin encore plus. Il y a des crans comme ça qui montent. Amen. Quelle joie d'être dans la famille de Dieu, dans cette équipe. Alors, je vais parler un peu de sport. Allez. Et qui c'est qui a regardé le Tour de France? Il y a quelques-uns quand même. Jean-Pierre et tout, quelques-uns. Super. Cette année, il y a quelque chose de particulier. On avait deux coureurs du même niveau. Honnêtement, physiquement, au niveau de leur préparation, c'était les mêmes. Il y en a un qui a gagné. Vous savez pourquoi il a gagné? Parce que c'était celui qui avait la meilleure équipe. L'autre avait une équipe, mais il a perdu plein de coéquipiers, etc. Individuellement, il est très fort, mais l'autre était aussi fort. Et celui qui a gagné, c'était celui qui avait la meilleure équipe. Et moi, ça me parle beaucoup, ça. Parce que il y a cette parole dans Proverbe qui dit « Le salut est dans le grand nombre de conseillers ». Oui, mais choisis tes conseillers. Choisis les bien. C'est pas de demander conseil et de t'entourer d'une multitude de personnes, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Et cette équipe, ils ont couru intelligemment. Ils ont choisi les bonnes personnes avec les bonnes capacités au bon moment et ils les ont libérés au bon moment et ça a permis de faire gagner l'équipe. Et je veux vraiment vous encourager avec ça de veiller à choisir autour de nous, les bonnes personnes. Et une chose qui est sûre, c'est que nous sommes dans l'équipe qui gagne. Amen. Nous sommes dans l'équipe qui gagne parce que le coureur principal, c'est Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est glorieux. On est dans cette équipe victorieuse, dans cette équipe qui gagne. Et je voulais juste vous partager ça. Et je suis fier, je suis honoré, je suis tellement content à chaque fois de vous voir tous les dimanches, dimanche après dimanche, cette équipe. On doit se consolider, on doit prier les uns pour les autres et aider les uns pour les autres. Dans le vélo, c'est un sport individuel. Dans la vie, c'est individuel, la vie. On vit, c'est notre vie. Mais pourtant, on est collectif. Dans le vélo, quand il y a quelqu'un qui est lâché, les autres, ils se laissent lâcher pour pouvoir le récupérer et le remonter dans le peloton. Et je vois ça ici aussi.
on s'entraide, on s'aime, on s'exhorte, on se porte, on se pousse. Ah, c'est vraiment glorieux. Mais ce n'est pas le sujet du message. Ce matin, on va commencer, voilà, c'est la deuxième partie de ce message, la vallée de Baca. Et oui, c'est dans ces saisons, toutes les saisons sont bonnes. Et des fois, on peut se plaindre d'une saison, on peut râler sur une saison, on peut dire, c'est le français un peu ça. Hein. On se plaint quand il fait trop chaud et on se plaint quand il fait trop froid. Bon, et au milieu, on trouve d'autres choses pour un peu pester. Mais chaque saison doit produire quelque chose. Chaque saison a un effet, l'hiver a un effet, l'été a un effet, chaque chose a un effet. Et si il y a des choses, et si on ne capte pas les bénéfices de la saison là où on est, eh bien ça passe. Au printemps, si on ne plante pas, si on ne laboure pas, si on ne met pas la graine en terre, en été on ne récolte rien. Et on doit être vigilant dans la saison où on se trouve, comment en tirer le meilleur, comment en tirer l'essence de cette saison. C'est le moment de plonger nos racines, comme on disait, pour après fleurir, pour après porter du fruit, de la verdure. Donc je vais amener un peu cette deuxième partie, en méditant cette semaine, vraiment le Saint-Esprit a redéposé des choses sur mon cœur, et du coup, on va aller un peu dans la suite de ça. Et ce matin, je voudrais vous poser une question aussi, une question cruciale. Qui ce matin s'attend à recevoir quelque chose de Dieu? Amen, amen, amen. On doit s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Alors dis ce matin, par la foi, je m'attends à recevoir quelque chose de toi, Seigneur. Et je bannis le doute. Le doute n'a pas de place ici. Je m'attends à recevoir quelque chose de toi. Amen, amen. Cette parole, on l'a scellée, c'est très important. On va commencer et on va s'appuyer là-dessus et on va avancer. Alors du coup, la semaine dernière, je vais juste faire un petit récapitulatif pour repartir mieux. La semaine dernière, du coup, on avait parlé d'être quelque part une source de bénédiction pour les gens qui nous entourent, en étant utilisé par Jésus pour être une source justement dans cette vallée très sèche, où quand on est dans cette vallée très sèche, au lieu de se plaindre, au lieu d'être prostré, de dire des mauvaises paroles, etc., de provoquer, de faire jaillir les sources. Et on s'était appuyé sur ce psaume, le psaume 84, on va le relire, qui dit « Combien tes résidences sont aimées, Éternel, Maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où il dépose ses petits. Moi je soupire après tes autels, Éternel, Maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans le cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, la vallée de Baca, la vallée très sèche, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi, tu es mon bouclier. Vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. L'Éternel, Maître de l'univers, homme heureux qui se confie en toi. Amen. J'aime beaucoup ce psaume. Ça, je l'ai lu, alors je l'ai relu. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce psaume, mais du coup, je voulais redonner comme ça en paquet. Mais c'est vraiment un psaume qui est tellement fort, qui est tellement précieux. Et du coup, dans ce psaume, on avait vraiment focalisé sur ce verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie les couvre aussi de bénédictions. Ils, c'est ceux qui sont heureux. C'est ceux qui habitent dans la maison de Dieu. C'est ceux qui trouvent leur force en Dieu. C'est eux, ils.
j'espère, toi et moi. C'est nous, c'est l'Église, ceux qui trouvent leur force en Dieu, ceux qui habitent avec Dieu, ceux qui sont avec Dieu. Alors eux, nous, quand on traverse la vallée de Baca, la vallée Tresserge, il la transforme en le plein de sources, et la pluie la couvre de bénédictions. Amen. Vous êtes toujours d'accord avec ça? Amen. On revient vraiment sur les choses de la semaine dernière. Et on avait aussi parlé de quelque part de notre comportement dans cette vallée, et notamment de nos paroles. Les paroles que nous proférons, les paroles que nous lançons quand on est dans cette vallée. Et on avait dit que pour amener, pour favoriser, pour être un bon starter dans cette vallée, on doit commencer par proclamer des paroles de bénédiction et non des paroles de malédiction. J'avais un peu insisté là-dessus la dernière fois, car vraiment, notre parole a une puissance et une autorité. Et par elle, nous pouvons bénir, et par elle, nous pouvons maudire. C'est d'une force et d'une puissance. Et bien sûr, on est allé dans le livre de Jacques qui nous parle beaucoup de ça. Et c'est de là où on va repartir ce matin. Voilà, on a fait un peu le résumé. Et ce matin, j'ai envie qu'on reparte sur ça, sur notre langue, sur la parole. Donc on regarde dans le livre de Jacques, au chapitre 3, c'est marqué « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. » Ah, ça commence fort, hein. C'est-à-dire, le premier texte sur la langue, c'est « Toi, si tu enseignes, fais gaffe, tu seras jugé plus sévèrement. » Alors, je veux dire que moi, quand j'ai commencé à prêcher, à enseigner, c'est un verset quand même fou, faut pouvoir l'encaisser quand même. Hein. Et je l'ai pris vraiment, et c'est ce qu'il faut avec vraiment un grand respect. Donc, c'est vraiment solennel, c'est vraiment important, c'est précieux. Et ici, ça souligne aussi, quelque part, l'importance de la parole, le poids de la parole. Quand on parle, quand on enseigne, quand on prêche, Dieu, c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce que notre parole a un poids, notre parole a un impact, notre parole a une puissance. Donc il faut faire gaffe, il faut la mesurer, il faut avoir du respect quand on parle. Et c'est pour ça que, des fois, moi, quand j'entends des gens qui veulent à tout prix enseigner ou qui veulent à tout prix, ils devraient comprendre un peu plus ce verset. Parce que c'est vraiment quelque chose de... Il y a un respect. Il y a vraiment quelque chose de profond, de puissant là-dedans. On avance, verset 2. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son langue en bride. Nous péchons tous de diverses manières. On pêche de tout. On est inventif des fois dans le péché. On arrive à pécher de manière qui c'est quand même c'est innovant des fois. On pêche tous de manière diverse et si facilement. C'est si facile de pécher. C'est si facile de se détourner du chemin. Mais ici, l'apôtre nous dit que si nous arrivons à ne pas pécher par nos paroles, nous tenons notre corps en bride. Nous tenons tout notre corps en bride. Mais c'est vachement puissant quand même. C'est quand même énorme. La parole, si on ne pêche pas par cette parole, si on ne pêche pas par les mots, on tient notre corps en bride. C'est un homme mûr. Et là, dans cette traduction, dans d'autres traductions, on peut dire un homme parfait. C'est un homme parfait. Et le mot grec ici utilisé veut dire aussi accompli, qui ne manque rien pour être complet. Un homme qui ne pêche pas par sa parole est un homme accompli. C'est un homme quelque part cohérent. C'est un homme qui ne manque rien pour être complet. Car nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. L'on voit ici encore à quel point nos paroles peuvent diriger
peuvent conduire notre vie. Un bateau aussi immense, c'est vrai que quand on voit les mastodontes des mers et le gouvernail en proportion des bateaux, c'est ce que là il veut dire, c'est très pratique, c'est très visuel, on se dit mais c'est dérisoire en fait. C'est dérisoire. Mais c'est ça qui est capable de diriger le bateau. À droite ou à gauche, d'un côté ou de l'autre, d'un sens ou dans l'autre. Ce petit truc. Et l'apôtre Jacques ici dit que ça c'est notre langue. Notre langue est capable de diriger nos vies, est capable de diriger notre bateau, est capable de diriger une famille, un groupe, juste avec la parole, juste avec ce petit organe qui est en nous, la langue. Et un bateau, aussi grand qu'il soit, aussi puissant qu'il soit, aussi avec les voiles les plus énormes qu'il soit, si le gouvernail est cassé, et il est foutu. Il est foutu. Il est foutu. C'est quand même important. Hein. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps. Elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Ah ça, honnêtement, moi j'aime beaucoup Jacques. Parce que c'est très court, c'est très dense, et il n'y va pas par le dos de la cuillère. Hein. Il fonce et il dit les choses telles qu'elles sont. Hein. La langue est un feu. La langue est un feu. Notre langue, notre parole peuvent être des feux qu'on peut lancer. Des étincelles, des flammes qu'on peut lancer autour de nous, sur notre vie, sur les gens. Eh bien, il faut admettre on a tendance à pécher par nos paroles. On a beaucoup tendance à pécher par nos paroles. Ça remonte comme ça et on balance des choses, des paroles blessantes, des paroles dures, des paroles mensongères, de la calomnie, du commérage. On doit être vigilant à tenir notre langue en bride, à tenir notre langue en bride en la soumettant au Saint-Esprit. Que notre langue, que nos paroles, que ce qui sort de notre bouche, nous, enfants de Dieu, soit soumise au Saint-Esprit, soit soumise à la puissance du Saint-Esprit. La langue est un feu. La langue est un feu. Alors si on est dans la vallée de Baca, si on est dans la vallée très sèche, comme il y avait le visuel où on voyait cet arbre sec, est-ce que vous croyez que le feu et la sécheresse, ça fait bon ménage? Il y a des feux, des incendies partout. Non, ça ne fait pas bon ménage. Ça ne fait pas bon ménage. La langue est un feu et quand on traverse, quand on est dans cette vallée de Baca, quand on est dans un univers sec, dans un univers aride, il faut faire gaffe parce que ça prend feu rapidement. Une étincelle, bam, ça part. Le feu s'embrase. Et Baca, ça veut dire aussi, ça désigne aussi un petit arbuste, comme un petit mûrier qui pousse dans le désert, dans les lieux très secs. C'est un arbre très sec, très fragile, qui vit là, qui arrive à trouver un peu d'eau, un peu d'humidité, etc., mais qui est quand même assez fragile. Et quand on est dans cette vallée, est-ce qu'on est appelé, dans cette vallée très sèche, on n'est pas appelé à y foutre le feu encore plus et à l'assécher encore plus, et à ce petit buisson qui est là, à le faire brûler, et comme ça t'appellerais? Non. La parole qui nous avait été dit avant, on est appelé à être des sources, à être de l'eau qui coule dans cette vallée, à être une bénédiction, à être la pluie dans cette vallée. Alors prenons garde à nos paroles. Prenons garde à nos paroles. Des fois, on est face à une personne, dans un lieu, dans notre travail, dans notre famille, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de sécheresse autour de nous. Et il y a une personne devant nous, elle pète un câble. Et moi, toi, tu dis, mais moi, j'ai juste dit ça. Ouais, mais tu as jeté une étincelle, en fait. Tu as allumé une petite étincelle. Il était sec. Devant toi, la personne est sèche, la personne est desséchée. Et juste un petit truc, dans nos églises, quand on est entre nous, on est sous la grâce, donc des fois, on échappe un truc, c'est pas grave, je te pardonne, ok, je te pardonne, ça va, écoute, ça va. Mais des fois, il faut faire attention, surtout à l'extérieur aussi. Dans nos familles,
quand il y a eu des traumatismes dans la famille, quand il y a eu des séismes dans la famille, nos paroles sont d'une puissance. Et juste un mot, juste quelque chose de travers, boum, peut enflammer quelque chose, peut enflammer quelqu'un. Regarde, mais moi j'ai juste dit ça. Et ouais, mais c'était l'étincelle de trop. C'était la flamme de trop. Ça a une puissance tellement énorme. Tellement énorme. Prenons garde à nos paroles quand on est dans cette vallée. Et même tout le temps, je veux dire. Prenons garde à cette vallée. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Wow. C'est plus facile de dompter un lion, un oiseau, un poisson et même un reptile. Vous avez déjà essayé de dompter un reptile? Franchement, ma soeur avait un serpent. Le serpent, tu le regardes, il fait ce qu'il veut. Hein. Tu peux rien lui demander. Hein. Là, il fait sa vie et tout, machin. Tu le mets dans la boîte, tu le sors, il se balade. Nous, on a des tortues. Tu ne peux pas dompter une tortue. Elle fait ce qu'elle veut. Ou au pire, voilà, tu peux l'habituer à venir chercher à manger. C'est tout ce que tu peux lui demander. Il est plus facile de dompter une tortue, un lézard, que de dompter la langue. Mais c'est énorme. C'est énorme. On voit la puissance qu'elle a quand même. On voit cette profondeur qu'il y a. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent des bénédictions et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que ça soit tel soit le cas chez vous. Ça ne doit pas être le cas dans notre maison. Ça ne doit pas être le cas autour dans le corps de Christ. Ça ne doit pas être le cas quand tu es enfant de Dieu, quand tu es à Jésus, quand tu es à Christ. Ça ne doit pas être le cas. De notre bouche ne peuvent pas sortir la bénédiction et la malédiction. C'est un non-sens. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peuvent-ils produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. L'apôtre nous parle ici d'une façon, mais tellement simple, mais tellement pratique, mais tellement profonde aussi. Nous ne pouvons pas être des enfants de lumière et avoir un comportement de ténèbres. Ça ne va pas ensemble. C'est pas possible. Si on se comporte comme ça, il y a un problème. Il y a un souci, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, on ne peut pas. Nous sommes des enfants de lumière, nous devons avoir un comportement de lumière. C'est contradictoire. Alors que notre bouche, quand elle s'ouvre, elle proclame que la bénédiction et non la malédiction. Que des bonnes choses et non des choses mauvaises. Amen. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse? Là aussi, il nous lance un défi, mais d'une façon tellement pratique. Il nous incite à mettre en pratique pour que ça soit visible. Lequel parmi vous est sage et intelligent? C'est pas une honte de dire, mais moi je pense que j'ai une certaine sagesse, une certaine intelligence. Si après toutes ces années à prier, à louer, à écouter des milliers de messages, à lire la Bible, on se dit qu'on est au niveau zéro de la sagesse et de l'intelligence, bon, on va revenir en arrière, on va un peu revoir les bases, voilà, c'est dur à entrer. Non, on a une certaine sagesse, on a une certaine intelligence. Et là, l'apôtre Jacques nous dit, et que ce soit visible. Que ça soit visible. Que ça soit visible. Qui montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie.
Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent la paix. Amen. Amen. Ceux qui travaillent à la paix. Voilà comment se finit ce chapitre sur la langue. Alors, moi, je trouve que ça a mal commencé. C'est-à-dire qu'on a commencé par se faire quand même... il nous a mis des tacles à la cheville quand même. Hein. C'est violent quand même au début. Hein. On ne peut pas dompter la langue. La langue peut... C'est un feu. Et à la fin, il finit par ça. Il finit par dire, faites attention à ça. Il y a deux sagesses. La sagesse de Dieu et la sagesse du monde. Laquelle on choisit? L'homme ne peut pas dompter sa langue. C'est pas possible. Ce n'est pas possible pour nous. Et pour cela, nous devons encore, et une fois de plus, nous remettre à la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu et par la sagesse que Dieu nous donne, on peut tenir notre langue en bride. On peut réussir à la faire taire, la maîtriser. Pas par nos propres forces, pas par notre propre intelligence, pas par la propre sagesse du monde, que même l'apôtre dit même que c'est démoniaque. Il y va loin quand même. Par la sagesse de Dieu, par des paroles sages, par la sagesse de Dieu, qui est pure, qui porte la paix, qui est douce, qui est conciliante, plein de compassion, qui porte plein de bons fruits. C'est par la grâce de Dieu, par la sagesse de Dieu. C'est grâce à la sagesse de Dieu que nous pouvons tenir notre langue en bride. Amen. C'est une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle. Il y a une solution là-dedans. On n'est pas condamné à dire toute notre vie des paroles méchantes, des paroles mauvaises, à être dans le négatif. Non. Alléluia, par la grâce de Dieu, grâce à lui, par sa sagesse, on peut tenir notre langue en bride. Qui manque parfois de sagesse? Alléluia. Il y a plein de mains qui se lèvent, c'est cool. Moi, je suis témoin, mais voilà, je me mets témoin aussi. Des fois, on manque de sagesse. On manque de sagesse. On manque tellement de sagesse. Et ça fait des dégâts. Une parole qui parle. J'aurais jamais dû dire ça. Mince. Mais j'ai une bonne nouvelle, mes amis. J'ai une bonne nouvelle. C'est qu'au chapitre 1 de l'épître de Jacques, justement, au verset 5, il dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'est-ce qu'il doit faire? Il la demande à Dieu, qui donne tout simplement sans faire de reproche, et il lui sera donné. Alléluia, merci Seigneur. Si on manque de sagesse, on la demande à Dieu, et il nous la donne sans faire de reproche. Sans faire de reproche. N'aie pas peur de dire, Seigneur, je manque de sagesse. Il ne va pas te dire, avec toutes ces années, hein? Non, il ne va pas te dire ça. Des fois, nous, on est comme ça entre nous. Hein. Je te l'avais dit. Ouais, je te l'avais dit. Voilà. Non, ce n'est pas son caractère. Il va te donner. Papa, donne-moi cette sagesse. Je manque de sagesse. Donne-moi. Mais, le verset après commence par un mais. Quand une phrase commence par un mais, des fois, c'est pas très bon signe. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Mais ça c'est bon, on l'a réglé en début. Hein? Amen. On l'a réglé au début. On a dit au début de ce message qu'on s'attendait à recevoir de Dieu. Alors maintenant on n'a plus de doute, on reçoit. Amen. Amen. Ce qu'on a dit au début, votre parole du début a un poids. Hein? Ce que vous avez dit au début, je m'attends à recevoir, ça a un poids. Dieu l'a entendu. Amen. Donc c'est bon, cette parole on peut avancer. On a besoin de la sagesse de Dieu, on a besoin de l'intelligence de Dieu. On la demande et Dieu nous la donne sans faire de reproches. Alléluia, alléluia. Dans ces lieux très secs, on a besoin de sagesse. De sagesse dans notre comportement, de sagesse dans nos paroles. Quand je parle de ces lieux très secs, j'ai vraiment l'image, des fois ça peut être notre propre vie, notre propre vie, quand on est dans cette vallée, dans ce lieu très sec, on a besoin de sagesse de Dieu pour trouver la solution. On ne veut pas rester, Dieu ne veut pas, comme disait le psaume 23, dit, on traverse, on passe cette vallée, on ne reste pas campé dedans. Mais on a besoin des fois de la solution de Dieu, on a besoin de l'intelligence de Dieu pour nous conduire à travers cette vallée. Mais quand on est dans cette vallée, des fois, j'ai vraiment cette image de nos lieux de travail. Là où on est placé,
dans notre immeuble, là où on habite, dans notre maison, dans notre quartier, dans notre famille, je ne sais pas, mais on est dans des lieux qui sont secs. Et dans ces lieux, on a besoin de la sagesse de Dieu pour marcher. On a besoin de l'intelligence de Dieu. Car dans ces lieux, on va être amené, et on est déjà amené à être questionné sur des sujets, mais qui sont tellement profonds. On va être amené à être questionné sur des sujets qui touchent l'éthique. Et ouais, quand il arrive à des questions-là, il faut avoir de la sagesse. On est dans une époque où on est amené à devoir donner notre avis, où on est questionné en étant chrétien. On dit, ah, t'es chrétien, ben voilà, je vais te demander de répondre à ça. On va nous demander de répondre à des questions que, à la base, l'homme n'avait même pas à se poser. On a réussi, par l'intelligence humaine, par la sagesse humaine, à faire des choses, à révéler des choses, à découvrir des choses et à soulever des questions que l'homme ne devait même pas avoir à être confronté à ça. L'éthique. On va devoir... Voilà, t'es chrétien, ben qu'est-ce que tu penses alors du transhumanisme? Wow. Qu'est-ce que tu penses de l'avortement? Qu'est-ce que tu penses de la PMA? Qu'est-ce que tu penses de toutes ces questions de genre? Wow. Soyons pas légers avec ça. Vraiment, soyons pas légers avec ça. Je vais vous le dire, l'homme n'est pas fait pour répondre à ce genre de problématiques. On n'était pas conçu pour ça. Et c'est pour ça que ça pose tant de problèmes dans le monde. C'est parce qu'on a découvert ça, on a sorti ça, mais l'homme n'est pas capable de gérer ces problématiques. Mais elles sont là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est interdit, on dit il ne faut pas, on dit... On doit avoir beaucoup de sagesse, parce que souvent on est dans un lieu qui est très sec, et la moindre étincelle peut faire tout brûler, et on ne veut pas brûler autour de nous, on ne veut pas répandre le feu, on veut répandre la source, la bénédiction. On doit avoir beaucoup de sagesse pour répondre, et dire la vérité. Avoir de la sagesse, des fois, avoir des réponses douces, ce n'est pas se corrompre. Des fois, on dit, non, il faut que je dise la vérité. Et tu vas prendre la Bible. La Bible, c'est un gros livre. Hein. Et si tu la tapes sur la personne, ça lui fait mal. Hein. La Bible n'est pas appelée à faire ça. Hein. On n'est pas appelé à prendre notre Bible et à mettre des coups sur les gens comme ça pour dire, la vérité, c'est ça. On doit avoir beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Dire la vérité avec douceur, avec amour en tout. Avec amour. Quand Jésus est arrivé dans le temple, qu'il voyait toutes ces tables de voleurs et tout machin, il a tout renversé. Il a mis des coups de pied dans des tables. Hein. Il n'a pas mis les coups de pied dans les gens. Hein. C'est dans les tables qu'il a mis les coups de pied, pas dans les gens. Des fois, on confond des fois. On arrive, on veut... Oh, il faut que je dise la vérité à cette personne. Et là, bim, en fait, tu lui mets un coup de pied, tu fais beaucoup plus de mal qu'autre chose, en fait. On a besoin de sagesse. Et comme on l'avait évoqué avant, de discernement. Seigneur, donne-nous le discernement, donne-nous la sagesse. Si notre parole est vraie, mais qu'elle est sans amour, elle est morte. Si notre parole est vraie et qu'elle est sans amour, elle est morte. Si notre parole est pleine d'amour, mais sans vérité, elle est morte aussi. La parole de vérité doit être indissociable de la parole de l'amour. La vérité ne doit pas être séparée de l'amour. C'est ensemble. Quand tu dis la vérité à quelqu'un, dis-le dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour. L'amour et la vérité sont indissociables. Soyons sages et pleins de douceur. Ah, la douceur. La douceur, c'est une puissance. La douceur, ce n'est pas juste le dire d'être « Oh, il est calme, il est machin ». Non. La douceur a une puissance, a une force, a un impact. Proverbe 15 nous dit « Pour une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. » Qu'est-ce que tu veux faire quand tu parles à quelqu'un qui va te poser ces questions, qui va te soulever comme ça cette question éthique que tu dis « Mais pourquoi j'ai pas envie de répondre à ça, moi, Il va avoir cette questionnement, il va te demander conseil.
Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux augmenter sa colère contre Dieu, contre toi, contre le monde, contre le tout le monde? Non. Ou tu veux calmer un peu sa fureur. La langue des sages rend la connaissance puissante, tandis que la bouche des hommes stupides déverse la folie. Ça c'est... Quand on a des paroles stupides, un peu... Ça sort d'un coup comme ça déverse la folie. Non. On veut de la douceur. On veut que la personne devant nous ait une réponse. Mais on veut qu'elle soit calmée, qu'elle soit pas enflammée, on ne veut pas la détruire. Seigneur, on a besoin de ta sagesse. On a besoin de ta sagesse pour ouvrir les sources dans cette vallée. Pour vraiment ouvrir les sources dans cette vallée. Maintenant, nous ne maudissons plus, nous bénissons. On l'a compris ça. Amen. Amen. Ça fait déjà 2 dimanches que je reviens là-dessus. Je promis, je ne vous embêterai plus avec ça. Je ne sais pas si je dois promettre, mais bon, on verra. La parole a un poids, hein, des fois c'est dur. Hein. On l'a compris ça. Ne maudissons pas. Bénissons. 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 Soyons sages. Et des fois, quand on est sage, quand on est reconnu comme ça, c'est pour ça que des fois, des gens viennent nous poser des questions comme ça. Ah, ben toi, tiens, t'es chrétien. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une certaine responsabilité quand même. Hein. C'est une certaine... Et là, on doit, voilà, Seigneur, inspire-moi. Seigneur, guide-moi. Salomon avait cette sagesse, connue, reconnue dans le monde. Les gens venaient pour dire, voilà, quelle est ta parole? Quelle est ça? Quand on se comporte avec sagesse, on sera amené à attirer les gens autour de nous. Mais après, ce qu'on va dire, doit passer par des filtres, a une sacrée importance. A une sacrée importance. Et je vous propose d'aller un peu plus loin. Je vous propose que là, on a changé de comportement. C'est-à-dire que maintenant, on arrête de dire des paroles de malédiction, on arrête de dire le pauvre, on arrête de dire pauvre de nous, oh punaise, oh malheur, oh machin, ça c'est fini, on arrête maintenant, on proclame des paroles de bénédiction, on dit amen, on avance, et là je vais vous proposer d'aller encore plus loin. Je vais vous proposer, on va demander à Dieu des dons spirituels. On va demander à Dieu des dons spirituels. Amen, vous êtes d'accord? On va lui demander maintenant la sagesse. Et on va lui demander aussi des paroles de sagesse. La parole de sagesse est différente de la sagesse. Alors je ne vais pas en note, c'est une prédication entière ça. Mais on va y revenir dans le groupe de maison, mardi. Prenez, étudiez, voilà, comme Pasteur Dan le fait, je vais vous donner un devoir de maison. Étudiez la parole de sagesse, la parole de sagesse, et même la parole de connaissance. On va étudier un peu ces 3 trucs-là. Étudiez ça avant mardi, et comme ça, mardi, on va pouvoir parler de ça. On va pouvoir revenir là-dessus. Mais je veux que ce matin, on va prier pour recevoir la sagesse de Dieu. Et en particulier, aussi, pour des moments donnés, je veux qu'on prie pour qu'on reçoive ce don des paroles de sagesse. Là où on se trouve. Maintenant, dans cette vallée de Baca, dans cette vallée très sèche, dans cette vallée aride, où maintenant tu as changé de comportement, maintenant demande à Dieu, je veux un don spirituel au milieu de cette vallée. Dans mon travail, au moment où je travaille, Seigneur, je te prie, j'aspire à un don spirituel qui va changer l'atmosphère autour de moi, qui va avoir un impact, qui va avoir comme ça va mettre une bombe de bénédiction autour de moi. On va aller plus loin. Allons plus loin avec Dieu. Je veux demander, Seigneur, je veux plus. Je veux plus. Je veux une parole de sagesse. Je veux, Seigneur, je te prie de mettre en moi ce don de parole de sagesse. Peut-être pour ma vie, parce que je suis dans un désert et j'ai besoin d'une solution. Et Seigneur, j'ai besoin de cette parole de sagesse qui va nous donner cette solution. Ou pour notre entourage, pour notre famille, pour notre désert.
Demande à Dieu la sagesse. Aspire au don de sagesse. Aspire au don de parole de sagesse. Et reçois. Dans le nom de Jésus, reçois cette parole. Reçois cette parole. Alléluia. Alléluia. Quand je préparais ce message, il y a ce passage qui m'est venu aussi, qui se trouve dans Matthieu 17, verset 24, où Pierre, les collecteurs d'impôts, viennent demander à Pierre de payer l'impôt. Et Jésus va dire à Pierre d'aller, de jeter un hameçon, de prendre un poisson, de le tirer, d'ouvrir la bouche, et dedans, il y a des pièces. Dieu veut te donner une solution. Je pense que c'est vraiment une parole pour quelqu'un ce matin. Dieu veut te donner une solution, mais tu dois accepter de ne pas comprendre et de trouver ça même bizarre. Amen. Dieu veut te donner une solution. Ça, c'était une parole de sagesse qu'avait donnée Jésus. Va, là-bas, il y a quelque chose. Je prie que ce matin, là où tu te trouves, une parole soit libérée, un don soit libéré. Cette parole de sagesse qui dit, voilà, la solution se trouve là. Voilà ce que tu dois faire. Ce n'est pas une sagesse humaine, mais c'est une sagesse qui vient du ciel. C'est du surnaturel, ce matin. C'est du surnaturel. Alors, même si ça paraît bizarre, même si ça paraît compliqué, ce n'est pas compliqué. C'est simple, c'est concis. Inspirons à ça. Inspirons. Alléluia. Seigneur, je te prie ce matin. Je te prie que les dons spirituels soient libérés en ton nom, Seigneur Jésus. Que des dons spirituels soient libérés dans chacun d'entre nous. Pour que dans notre lieu désert, les fleuves d'eau vive arrivent. Les sources de bénédiction arrivent. Que par notre bouche, nous pouvons prophétiser la vie. Je prie que dans notre travail, là où on se trouve, quand quelqu'un va venir avec un problème, avec un fardeau, je prie que tu mettes en nous, Seigneur, des paroles pour les gens qui sont autour de nous. Pour leur montrer la voie, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, nous aspirons à recevoir des dons. Nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons être connectés à ton esprit, Seigneur Jésus. Connectés à toi pour recevoir de toi, Seigneur Jésus. Il y a aussi un don que le Seigneur nous a donné qui nous permet de parler la langue des anges. On appelle ça le parler en langue. Des fois, quand tu pries sur un problème, tu es là, tu as fait le tour de ton problème. Tu as demandé toutes les solutions à ton problème. Commence à prier en langue. Comment utilises-tu ce don de parler en langue si tu l'as reçu? Est-ce que c'est que le dimanche matin ou est-ce que tu l'utilises en tout le temps? Utilisons le parler en langue. Quand tu vas commencer à parler en langue, tu vas commencer à parler à Dieu. Et l'Esprit en toi va parler. Et après, tu peux recevoir des solutions à tes problèmes. L'Esprit peut parler. Et les solutions viennent à ton esprit. Tu dis, j'y avais pas pensé. Mais c'est l'Esprit qui l'a parlé. Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment ce matin qu'on prie. Si tu n'as pas reçu encore ce don, demande-le à Dieu. Commence à ouvrir ta bouche. Il y a un psaume qui dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Commence à ouvrir ta bouche et Dieu va la remplir avec des paroles qui viennent de lui. Dieu peut te donner tous les dons du monde. Si toi tu n'ouvres pas la bouche, ça ne sortira jamais. Commence à ouvrir ta bouche. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
Alléluia. Laisse tes barrières derrière toi. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître dire, mais moi, commence à ouvrir ta bouche. Je prie que les dons de parler en langue soient déversés ce matin sur chacun d'entre nous. Si tu ne l'as pas reçu, demande-le, Dieu te le donne et ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Dieu veut remplir ce matin. Dieu veut remplir par tes dons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu donnes sans refus. Tu donnes, tu es le Seigneur qui donne, qui bénit. Nous recevons ce matin. Nous recevons ce matin. Dans le nom de Jésus, que des bénédictions coulent ce matin. Que des dons soient manifestes. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Vous savez, un jour, j'étais allé dans un rassemblement, c'était à Dijon, et le pasteur avait prié pour le Saint-Esprit. Moi j'aspirais à ça. Je suis allé devant, et il y avait du monde devant, et je ne sais même plus s'il a prié pour moi, mais quand je me suis avancé, il y avait une rangée devant moi, j'ai ressenti à l'intérieur j'avais jamais ressenti ça. Je croyais que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Je me suis même dit si je faisais pas un problème, j'avais pas un problème cardiaque, quelque chose de. Et après le gars, oui je crois, il est venu, après il a prié pour moi et quelque part je me dis mais en fait ça a déjà été fait en fait. Voilà. Ce jour-là, j'ai été vraiment baptisé dans le Saint-Esprit, plongé dans le Saint-Esprit. Après, on est rentré et je disais à Seigneur, je veux parler en langue maintenant. Je m'étais mis un jour sur mon lit, je jouais de la guitare, je louais le Seigneur, et là je commence à dire 2-3 mots, et après je dis bon, un peu gêné comme ça. Et je continuais, Seigneur, j'ai vécu quelque chose de puissant avec toi, ton Saint-Esprit est descendu sur moi, maintenant je veux parler en langue. Je veux avoir ce don. Et un jour, j'étais sous ma douche. Il y a beaucoup de choses qui se passent sous ma douche. Beaucoup. J'étais sous ma douche et je priais encore pour ça. Et le soir même, on devait aller à une réunion encore d'église. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais tu arrêtes de demander quelque chose que je t'ai déjà donné. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Je suis allé dans l'église d'en bas. C'était en bas de chez moi, c'était à Nice Métropole. Et là, il y avait un intervenant qui prêchait sur le Saint-Esprit. Et il parlait en langue. Et à la fin, il a fait un appel. Et j'étais avec mon pasteur de l'époque. Et donc les gens s'avancent. Et là, le Saint-Esprit me redit, ouvre ta bouche. J'ouvre ma bouche. Et là, je commence à parler. Et ça sort. Et ça sort. Et ça sort. Et ça sort. Et le pasteur qui était à côté, vas-y, tu veux y aller? Tu veux demander la prière? Je fais non, c'est bon. C'est fait. Je l'avais reçu à Dijon, mais je n'avais pas ouvert ma bouche. On doit ouvrir nos bouches, les amis. On doit ouvrir nos bouches. Des fois, on a reçu des choses de la part de Dieu. Et on les retient parce qu'on a peur. Parce que je ne sais pas, parce qu'on trouve ça. Ne trouve pas une certaine cohérence, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Ouvre ta bouche. Commence à libérer les paroles de bénédiction. Commence à libérer les paroles de sagesse.
que le Saint-Esprit te donne, t'envoie. Commence à prier en langue, à libérer cette parole. N'aie pas peur. Ouais, ça va te paraître bizarre. C'est pas le Saint-Esprit qui va venir contrôler et te faire bouger la bouche. Non, c'est toi qui vas ouvrir la bouche et des mots vont sortir. Inconnus. C'est bizarre, peut-être. Mais c'est divin. Alléluia. Merci. Je vais vous laisser là-dessus, les amis. Je prie vraiment qu'on soit plein de sagesse. Utilisons les dons que Dieu nous a donnés. Utilisons le parler en langue comme un don qui va réveiller, qui va faire parler l'esprit qui est en nous, qui va mettre en action l'esprit qui est en nous. Et je prie pour plus de paroles de sagesse, pour des comportements plus sages, pour cette sagesse qui vient de Dieu, et pour des paroles de sagesse qui vont pouvoir arroser cette ville, arroser vos familles, arroser tout ce qu'il y a autour de nous. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Gardez ça sur votre cœur. Continuons à prier, continuons à inspirer. Et vous savez quoi? Il donne. Amen. Donner, c'est pas... Le prix a été payé. Hein. Pour nous, c'est gratuit. Il y a quelqu'un qui l'a payé le prix, par contre. Ça n'avait pas été gratuit pour tout le monde. Jésus a payé le prix, mais pour nous, c'est gratuit. Alors on peut le recevoir. Alléluia, les amis. Soyez bénis, soyez rafraîchis pendant ce dimanche, et que des fleuves d'eau vive coulent à travers vous. Des fleuves d'eau vive, cette eau vive qui est Jésus. Il ouvre les écluses et ça va couler à travers nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.